Je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements pour les joueurs Yanis et Antoine. Cher public espacien, bienvenue pour cette première soirée d'impro de la semaine, sachant qu'il y en aura une deuxième jeudi. Pour commencer le spectacle, Antoine, on va commencer avec un challenge. Oui. Très difficile. Eh oui, tu peux commencer à nous l'expliquer? Oui. Qui connaît le jeu du Kems? Beaucoup d'enfants, peut-être quelques adultes. Vous savez, il faut jouer avec des cartes, faire deviner à son adversaire qu'on a le compte et ensuite lui envoyer un petit signe subtil pour qu'il dise Et si l'adversaire remarque qu'il lui fait le signal, qu'est-ce qu'il doit le dire l'adversaire? Voilà, et ben là on va pas jouer à ça. Mais ça, on va s'en inspirer quand même. Ça s'y apparente puisque nous allons devoir faire quelque chose à notre partenaire. Également lui faire dire un mot Et l'emmener quelque part. Sans qu'il s'en aperçoive. 12 que vous avez décrits sur les deux paperboards. À ma gauche, avec le titre Yanis pour comptabiliser les points que je vais gagner, mon cher Antoine. Et à ma droite, les points que je vais gagner pour le faire perdre. Mon cher Yanis. Très bien. Nous verrons. Alors, c'est un gros challenge parce qu'en fait, Antoine et moi n'avons vu ce spectacle que sur YouTube. Et moi, je l'ai vu une fois à Paris, mais nous ne nous sommes entraînés qu'à peu près 20 minutes à la piscine tout à l'heure. Nous avons donc appris par cœur notre texte et... Non, pas vraiment, non. Dans un instant, Antoine va devoir sortir. Je vais vous demander de me donner un mot que je vais devoir lui faire dire. Je vais vous demander également une action que je vais devoir lui faire faire. Et enfin, un lieu dans lequel je vais devoir l'emmener. Ensuite, je sortirai, Antoine vous demandera la même chose. Alors pour bien comprendre le décompte des points, on a Zanou, qui est notre maître de cérémonie ce soir et qui va nous aider. En fait, dans l'improvisation, j'emmène Antoine à dire le mot pizza par exemple. Ça va donner... on est dans ce beau restaurant italien et qu'est-ce qu'il y a de bon à manger là? Ah, il y a des pâtes. Et puis aussi... des raviolis. Et enfin des... pizza. Kems. Ah, mince. Je marque le point. Du coup, Zanou viendra marquer un point pour Yanis là-bas. Mais comme je l'ai quand même un peu senti venir... On peut le refaire. Alors Antoine, dans ce bon restaurant italien, on a des... pâtes. Oui, mais aussi des... raviolis. Et enfin des... Pizza contre Kems. Ah merde. Et là, du coup, le point est pour Antoine. Voilà. Donc à moi d'amener subtilement la chose pour qu'il ne sente pas que c'est le mot que je dois lui faire dire. Même chose pour l'action. Si je lui demande de... Si je lui demande par exemple d'enlever ses chaussures, et dis donc Antoine, voilà, t'as pas un peu... Enfin bon, c'est l'heure d'aller se coucher. Hein. Oh, je suis fatigué. Ouais, puis elles sont pleines de boue, alors tu me les enlèves tout de suite. Ah. Kems. Ah mince. Voilà, je gagne. Tu as gagné un point. Mais si je lui dis, Antoine, elles sont pleines de boue tes pompes, s'il te plaît tu m'enlèves ça. Contre Kems. À ce moment-là, le point est pour lui. Et vous l'avez compris, dès qu'on arrive dans le lieu, le point est pour moi si j'arrive à dire Kems avant qu'il dise contre Kems. Si jamais, Zanou, nous devions tous les deux dire Kems et contre Kems quasi en même temps, à toi de bien écouter et de vérifier, on te fait confiance. Qui a su le dire en premier? Et la vidéo. Voilà. Et de toute façon, pour ton chèque, Zanou, pour ton chèque, on verra ça après. D'accord. Je double tout ce qu'il te donne, je te préviens. Bien, tu veux commencer ou... Eh bien, je croyais que j'allais me cacher en premier. Donc Allez, je vais me bah, cacher en vas-y. premier. À tout de suite. Alors, cher public, c'est bon, Antoine n'entend plus rien. J'ai besoin d'un mot. Allez-y, donnez-moi plein de mots et je vais choisir. Pâte, douche, artichaut, champignon, spectacle, verrue, arc-en-ciel, Méduse. verrue, verrue, radiateur. Méduse. Il y avait quoi d'autre? Chèvre, chef, Statue. Statue. caméra. Chèvre. Allez, j'en ai pas mal là, il faut que je choisisse. Je vais prendre... Sherazade, c'était quoi ton mot? Arc-en-ciel. Arc-en-ciel. Je vais prendre arc-en-ciel. Allez, arc-en-ciel pour moi. Alors pardon, c'est de l'autre côté, excuse-moi. C'est moi, enfin, bien. Alors oui, mais...
Ah bah, parce qu'on s'est dit le contraire. Les mots à faire deviner à Antoine, ok, bah c'est pas grave. Écris-le ici, puis je dirai à Antoine qu'on a inversé. Ok. Donc arc-en-ciel. Une action à lui faire faire, s'il vous plaît. Chanter. Enlever ses chaussettes. Chanter, se peigner, Enlever ses chaussettes. nager, enlever ses chaussettes, Embrasser. prendre un thé, Sautiller. lécher une glace. Lécher une glace. Oh non. En lécher une glace. Change rien, je m'adapte. Non, tu fais ça là-bas, ok. Ouais. Lécher une glace. Et enfin, un lieu sympa où je vais pouvoir l'emmener. Allez-y les filles, balancez, j'écoute. Ah, oui, pas tout en même temps. New York. New York. Crêperie. Dans une crêperie, Bassin d'Arcachon. bassin d'Arcachon, Château. dans l'espace, Bassin d'Arcachon. Château. dans un château, Bassin d'Arcachon. En Asie. au Futuroscope, Patinoire. Foraine. dans, Patinoire. dans une patinoire. Dans les égouts. T'as dit Dans les quoi? égouts. Moi j'ai dit arc-en-ciel dans l'espace. Un igloo. Dans l'espace, Au bassin d'Arcachon. Dans une fête foraine. Dans les catacombes. dans les catacombes. Dans les catacombes. Les catacombes. Alors pour les enfants, les catacombes, c'est par exemple à Paris des grottes qui sont sous la terre. En dessous le métro, très profonde. Et il y a plein de trucs, un peu de squelettes, de choses un peu cheloues. Voilà, merci beaucoup. Il va falloir que je les apprenne par cœur. Alors, on a dit arc-en-ciel, je dois lui faire dire, je dois lui faire lécher une glace et je dois l'emmener dans les catacombes. A tout de suite. Non mais comment il fait ça? Parce que là, c'est des machins. Il aurait pu se simplifier la vie quand même. Coucou Antoine. Faut rien Je vais me dire. faire hein, attaquer maman. par un chien en chaleur. Ah, Alors, cher public, je vais vous demander un mot que je vais devoir faire dire à Yanis. Une chaise. Chaise. Arc-en-ciel. Arc-en-ciel. Douche. Douche. Allez, je vais dire arc-en-ciel. Ça me va très bien. Moi j'aime bien la douche en fait. Ah, Pareil, j'aime bien la douche. La douche. La douche. alors, douche. Oui, douche. Arc-en-ciel. Fleur. Alors, Arc-en-ciel. Arc-en-ciel. maintenant une action que je vais devoir faire à Yanis. Alors, donnez-moi des idées d'action, s'il vous plaît. On reste sur arc-en-ciel du coup? Je sais. Arc-en-ciel. Boire un thé. Non. Très bien, je prends. Boire un thé. Se doucher. Allez, boire un thé. On avait demandé douche. Ah ben, trop tard. Boire un thé. Et enfin, un lieu dans lequel je vais devoir l'emmener. À l'espace. Déchetterie. Une déchetterie, j'apprécie. Allez, la déchetterie. Ça va être dur. Voilà, voilà. Donc je ne regarde surtout pas ce qu'il y a. Non. Non. Mais j'ai le droit de regarder ce qu'il y a. Oui. Je vérifie au cas où je ne me souviens pas. Ok, c'est bon. Ok, et cher public, vous êtes prêts? Eh bien, écoutez, il le faut, hein. Cher public, c'est parti dans 5, 4, 3, 2, 1, impro! J'ai fait comme dans. Vous voulez quelque chose avec votre thé? Écoutez, peut-être un petit nuage de lait. Un nuage de lait, bien sûr, monsieur. J'avais dit un nuage. Pardon, vous voulez que je change la tasse? Tout à fait. Difficile celui-là. C'est quand même un comble. Vous mettez plus Un de lait comble, que de c'est thé. marrant. Un comble, comme c'est marrant. Alors, tiens. Cette tasse me paraissait particulièrement disproportionnée. Tenez, ça Qu'est-ce va que mieux vous avez mis dans votre thé? Bah, c'est du thé de ceylan, un petit peu de sucre, comme vous me l'aviez demandé. Et puis là, je vous mets un nuage de lait. Alors attention. Voilà. Très bien. Je me dis que... Ça fait combien de temps que vous travaillez pour moi? Écoutez, monsieur, 15 ans, 3 mois et 53 jours. Il est donc Donc, 4 absolument, mois et quelques jours. absolument pas possible que vous essayiez de m'empoisonner, n'est-ce pas? Alors ça, c'est pas mon style. Vous imaginez bien que je n'aurai plus de travail. Ce serait absolument stupide de ma part. Sauf si je vous avais mis comme seul héritier sur mon héritage, n'est-ce pas? Parce que vous y pensiez? Je ne sais point. Peut-être même l'ai-je déjà fait.
Bah écoutez, en tout cas, ce serait une bonne idée. Parce qu'alors, devenir propriétaire à la fois de cette demeure... Vous avez l'air bien surpris, mais je vous en avais déjà parlé pourtant. Oui, c'est vrai, on en a parlé à plusieurs reprises. Mais enfin, monsieur, excusez-moi, vos enfants, à chaque fois, reviennent là-dessus, le week-end lorsqu'ils passent, et j'ai bien compris que je n'étais pas prioritaire. Seulement, vous savez qu'avec mes enfants... Je sais bien, c'est un peu compliqué. Il y a d'abord la petite Stéphanie. Quelle peste, celle-là. Stéphanie! Ouais, papa! Ouais, papa! Tu as fini de me parler sur ce ton, Stéphanie! Mais j'ai rien dit encore! T'es chelou, papa! Stéphanie, écoute, depuis que tu es petite, je t'apprends l'étiquette. L'étiquette? Oui, la cérémonie, par exemple, de la bienséance, comment manger à table dignement. Stéphanie, Oui, papa? par Je exemple, sais. on ne met pas les coudes sur la table quand on mange. Oui, certes, père, voilà, on met les avant-bras. Voilà, quand on boit son thé, on ne le boit pas d'une traite, on le boit lentement. Oui, avec le petit doigt levé, comme ça. Exactement. Kems, Ah ouais, d'accord. Ah ouais, d'accord. Moi, j'ai pas encore commencé que... Ah ok. Tu te la joues comme ça, d'accord. exactement. Papa! Et ben là, je suis énervé! Lui, il a une grosse tasse là que je prépare pour le majordome. Très bien! Tu pourras la boire si tu veux. Ouais! Du moment qu'elle n'est pas... Et puis, il y a aussi le grand frère. Ouais, papa. Tu sais, il fallait qu'on te parle pour l'héritage. Enfin, père, quoi. C'est important, je suis quand même ton fils. J'aimerais bien hériter de la propriété, de la demeure, et surtout de la Mustang. Peut-être que tu pourrais me donner les... de la Mustang. Pour la... démarrer, papa. Les quoi? Bah, va me les chercher, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu veux que je te donne? Bah, de quoi démarrer la Mustang? Parce que je viens d'avoir mon permis, quand même, tu m'avais promis. Comment appelle-t-on cet objet? Bah, les clés. C'est bien. Voilà, suffit d'aller les chercher, elles sont là. Elles sont dans le tiroir juste là, je le sais. Oui, mais comme tu es grand, tu vas aller les chercher toi-même. Ah non, parce que tu m'avais promis, tu m'avais dit pour ton anniversaire, je t'offrirai les clés de ma Mustang pour que tu puisses la conduire enfin. Non, j'ai dit je t'offrirai un Mustang. C'est vrai? Mais oui. Alors j'avais pas bien compris. Bon, c'est pas grave, je vais aller les chercher moi-même. Oui. Voilà. Bon. Ping. Oh, elles viennent de tomber par terre. Ces mains, c'est très problématique. Ouais. Si seulement j'avais pas un limbago qui m'empêchait de les ramasser. Mais pour ça, j'ai ton petit outil, tu sais, le pour ramasser tout ce qui est par terre. Ah oui, mais malheureusement, oh, il est cassé. Non mais papa, est-ce que tu m'aimes, oui ou non? Je t'aime, mon fils, je t'ai même promis que je te lèguerai toute ma fortune sur mon testament. Donc? À une condition. C'est que tu prennes ton avenir en main. Attends. Quoi? J'entends le tonnerre. Mais je ne comprends pas, pourtant la météo avait dit autre chose. Ben oui, c'est bizarre. Et regarde, ce soleil de plomb. Oui, et de la pluie en même temps. C'est bizarre. Bon. Ça ferait presque... Non, rien. J'ai des visions. Est-ce que tu peux me ramasser mes clés en attendant, s'il te plaît, papa, et me les donner? Je ne sais pas pourquoi tu insistes autant pour que je ramasse tes clés de Mustang alors que c'est un cheval. Alors c'est pas grave, tu peux aller chercher les clés du cheval si tu veux. Mais tu me les ramènes. Mais écoute, regarde, tu vois cet outil, je pense que tu peux l'utiliser et le réparer, n'est-ce point? Ah oui, tiens. Voilà, regarde. Voilà. Voilà. Tu vois, tu vas ramasser les clés tout seul. Voilà, je te les donne. Attention, elles vont tomber. Attention, elles vont tomber. Elles vont. Bon, bah, elles sont tombées. Bon, merde, ça n'a pas marché. Voilà. Tu veux que je ramasse les clés? Les clés. Tu insistes beaucoup. Bah, peut-être un peu trop. J'ai l'impression. Monsieur, je sais bien que votre relation à vos enfants est compliquée.
Pour ma part, je suis un honnête homme. Je dirais que ma relation avec mes enfants est telle la météo que j'ai vu une fois quand je me disputais avec mon fils. Vous voyez, il y avait à la fois du soleil, à la fois de la pluie. On aurait dit qu'il y avait même un... Vous savez... Un chaudron magique. Presque ce qu'il sort du chaudron magique. Ah, des pièces d'or. Presque multicolore. Mais bon, Mais malheureusement, il n'y en avait pas. bah non. Il y avait juste de la pluie et du soleil ce jour-là. Ceci dit, je me dis qu'un jour peut-être, j'en verrai un. Attendez, j'entends quelque chose et cette fois-ci, c'est pas la pluie. On dirait des cris. Des cris de quoi? Ben, je sais pas, mais ça vient de très très loin. De très loin. On dirait que ça vient de... Ne me dites pas que cela vient de là où il faut ramasser les clés. En parlant de clés, l'autre jour, votre fils a laissé les clés traîner par terre. Oui. Elles sont tombées dans ce trou et j'ai entendu un plouf au bout de 10-20 secondes. Vous croyez donc qu'il y a un... Non, non, mais attendez, vous ne m'auriez pas dit qu'il y avait quelque chose sous ce plancher? Non, rien. Ah bon? Comment croyez-vous que j'ai amassé ma fortune? Vous l'avez caché. Exactement. Monsieur est intelligent. Vous l'avez donc caché là-dessous? Monsieur est intelligent, mais pas tant que ça. Monsieur est intelligent mais n'a pas beaucoup de mémoire. Écoutez, Alzheimer, hein? Oui, je l'ai caché là-dessous. Votre thé est terminé, vous voulez quelque chose d'autre? Bah, peut-être que vous en voulez une deuxième tasse. Non, mais je me suis déjà fait avoir une fois, ça suffit. On va pas rajouter des points comme ça. Non, mais un petit dessert, peut-être. Ah, volontiers. Volontiers, écoutez. Oui, donnez-moi ce que vous avez de plus beau. De plus délicieux. Bah, en dessert, vous voulez un gâteau marbré? Je pense que vous pouvez faire mieux que ça. Bah, écoutez, je vais voir ce que j'ai dans les placards, mais j'ai pas grand-chose. Dans le frigo, non plus. Vous me décevez, je crois que je vais finir par... J'ai Criez votre peut-être nom. quelque chose, mais non, pas maintenant. Ouais. Donc vous n'avez pas faim, finalement? Si. Si. Bon, écoutez, puisque c'est ça, voilà. Il y a une part de tarte au citron. Bon appétit. Une part de tarte au citron. Tout à fait. Ah mais attendez, parce que je vais vous laisser du choix. Alors, bon tiens, hop. Voilà, un Nico. Voilà, on va mettre une glace avec ça. Attendez, un yaourt. Voilà. Ah oui, je sais. Une mousse au chocolat. Oui. Voilà. Comme monsieur aime bien goûter un petit peu à tout. Oui, c'est multicolore, on dirait. J'ai une mousse au bout de la langue, mais je crois que vous allez pouvoir m'aider. Ah, je pensais pas à ça, monsieur. Et moi, j'y pense. Non, mais je me disais que peut-être, enfin, qu'est-ce que vous Vous préférez? savez, si je vous ai mis sur mon testament, c'est parce que quand je vois... Je pense à... Et je me dis que... Mais moi, si j'étais à votre place, monsieur, vous êtes tellement courageux, je dirais le mot, et puis j'essaierais de dire peut-être contre Kems, et puis on verrait. Possible, mais c'est peut-être vous qui devriez le dire. Moi, je dirais peut-être Kems. Peut-être. En tout cas, tous ces desserts, rien que pour vous, hein. Bien, écoutez, donc je prends la part de Tarte au citron, tarte au citron bon appétit. et je la mange. Ça va. Pas mal. Très bien, je n'ai aucune allergie. Je vais rajouter un peu de chantilly. Je suis allergique. Monsieur, vous ne pouvez pas faire ça, vous adorez la chantilly. Au lactose, vous Non, devriez ne me savoir. dites pas ça, monsieur, vous adorez la chantilly. Mais enfin, vous devriez très bien savoir que je ne prends que sans lactose. Mais enfin, vous n'allez pas refuser tout ce que je vous propose toute la soirée, merde alors. Non, non, pas tout de suite, je peux prendre le... C'est quoi ça, le Magnum. C'était un Mico. Le Mico. Oui. Vous me donnez du Mico. À moi. Bah, c'est une glace Mico, oui, un cône.
Vous ne savez pas que j'aime le standing? Pardon, vous auriez préféré un magnum? Oui! Je prends Nico. Kems. Voilà. Mais monsieur, j'en Je reviens. déteste les glaces! Mais monsieur, excusez-moi, j'en reviens à ce truc que j'entends. C'est bizarre, on dirait que ça vient du même endroit. Je crois que nous devrions aller faire un tour dans les catacombes. Là où tous nos déchets tombent. Il y a donc des catacombes sous la demeure. Oui, là où j'ai tous les os de mes anciens majordomes. Ah, je ne suis pas prêt pour l'instant. Je vous laisse y aller. Vérifier si les clés sont là-bas et revenir. Très bien, Voilà. très bien, très bien. Voilà. Accompagnez-moi quand même. Quelques mois plus tôt, avant son décès, chérie, chérie, Oui, j'ai faim. Appelez-moi ce majordome de pacotille, là. Celui que vous aimez tant. je l'appelle tout de suite. Celui avec lequel vous faites les 400 coups. Je suis bien au courant. Les 400 coups. Ce majordome sort par les trous de nez. Madame? Vous êtes le majordome, c'est ça? Je ne vous reconnais pas. Eh bien, écoutez, Vous étiez beaucoup plus jolie tout à l'heure. Bon, enfin bref. écoutez. Quel majordome de qui ici? Très bien, j'ai faim. Faites-moi quelque chose de rapide et efficace. Eh bien, écoutez, parfaitement. Voici pour vous un petit magnum. Un petit magnum, volontiers. J'en prendrais même bien un deuxième. Avec une tasse de thé. Avec une grande tasse de thé, un nuage de lait, tout ce que vous voulez. Et une glace arc-en-ciel. Très bien. Écoutez, j'aimerais m'entretenir avec vous de quelques petits secrets. Oui. Vous n'êtes pas sans savoir que mon mari est atteint d'une certaine maladie. Mangez la glace arc-en-ciel. Ah ouais. Kems. Est-ce que je le disais, c'est impossible. Il a tout oublié. Ah, il a fallu que... Mais T'as merci. dit Kems? T'as dit Kems? T'as pas dit Kems? Non, non, Kems. Il a dit Kems. Ah, mais les plaisirs de l'improvisation. C'est moi qui devais te faire dire arc-en-ciel. Il a... Tous les deux. Attends, lui aussi? Oui. Ah non. C'est quoi ça? Ah non, et la tasse de thé, je l'ai eu aussi, je l'ai pas pris. Bon, ok. Ah ben voilà. Vous n'êtes pas sans savoir que mon mari est malade et pourrait d'un jour à l'autre passer de l'autre côté. Tout à fait. Aussi, je suis au courant qu'il aimerait bien vous laisser quelques petites choses après sa mort. Oui. Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord. Au fait, Kems, ça dit arc-en-ciel aussi. Je n'ai pas dit le mot. Si, tu l'as dit, arc-en-ciel, tu m'as dit que tu Je l'ai dit. voir arc-en-ciel. Non, il a pas dit. Si, il l'a dit. Je l'arbitre. Moins Il a pas dit. Moins 1. Il a pas dit arc-en-ciel. Bah, on a la Non, il a pas dit. Quoi? À vous, il a pas dit. On regardera la vidéo. On regardera la vidéo. En tout cas, Mais il a pas dit. C'est pas. mais laissez-moi tranquille. Il est là. En tout cas, je ne suis pas d'accord pour vous léguer quoi que ce soit. Il me semble qu'il l'a dit. Aussi, non, mais rappelez-vous ce qu'on doit faire. Aussi, je vous invite à vous occuper de vos affaires. Voilà. Et arrêtez d'essayer de nous chipper notre argent. Très bien, très bien. Je suis sa femme quand même. Puisque c'est comme ça, je démissionne. Vous pouvez prendre mon tablier? Non mais attendez, c'est un peu gênant. Très bien, non, je ne vois pas le problème, excusez-moi, je m'en vais digne. Non, mais attendez, revenez. Mon mari risque de trouver ça un peu louche. Non, restez. Vous voulez que je reste? Quelques heures plus tard, avec le mari. Ma femme vous aurait donc raconté que j'étais malade, que j'allais mourir dans quelques jours, semaines, mois, Exactement. et qu'elle voulait garder toute ma fortune pour elle.
Elle m'a même dit que vous allez finir en compost. En compost. Oui, tout à fait. Elle a dit compost? Elle a dit un autre mot, éventuellement. En tout cas, cette vieille morue, il faudrait qu'on lui fasse comprendre. Oui, je suis d'accord, il faudrait qu'elle termine en compost elle-même. Ouais, en compost, oui. Tout à fait. Je connais. Marcel, peut-être pourriez-vous m'aider? Oui, je pense que je peux vous aider. Marcel, J'ai un endroit pour cela. si vous vous occupez de ma femme Oui, dans les catacombes, oui, vous l'emmenez, vous l'attachez, oui. tous les jours, on lui balancera quelques graines de pain au travers du trou. Voilà, quelques clés qui ne serviront à rien. Oui, bon, en gros, dans le local à poubelle, quoi. Très bonne idée. Très bien. Écoutez Marcel, si vous vous chargez de cette mission, à ce moment-là, l'héritage sera pour vous. Eh bien, je m'en occupe. Très bien Marcel. Bonsoir. Bonne soirée. Quelques temps plus tard, donc... Ce Marcel... Ah, vous êtes là, vous! Oui, madame, Qu'est-ce qu'il finalement, m'agace? Qu'est-ce qu'il m'agace? je reste avec vous. On m'a proposé de vous faire visiter les catacombes. Les catacombes. Oui. Il y aurait donc de véritables catacombes dans cette demeure. Ne connaissez-vous point les catacombes? Non, pas encore. Eh bien, vous allez les visiter avec moi, n'est-ce point? Très bien, je mets ma petite veste. Ah, c'est par ici. C'est par ici. Oh, mais dites donc, c'est... Oh, L'escalier est étroit, descendons. très bien, il n'y a pas beaucoup de lumière. Oh, vous êtes un petit peu proche, Marcel. Marcel, un peu trop proche. Voilà, c'est très bien, Marcel. On ne voit pas grand-chose. Non, pas grand-chose. Oh, c'est rigolo, ces petits bracelets au mur. Oui, on dirait des bracelets de toutes les couleurs. Mais oui, ils sont mignons. Ils sont couleur arc-en-ciel contre Kems. Point pour Yanis. En tout cas, Tu l'avais dit avant. Je maintiens. on dirait des menottes avec une petite chaînette. Oui. Ah, c'est étrange. Et par ici, oh, venez Marcel, venez voir. Attention, là, vous êtes dans le coin des poubelles. Oh oui, mais un crâne. Oui. Oh, avec inscrit dessus, comme si on avait gratté au couteau majordome. Oula. C'est étrange. C'est dégoûtant ici. Oh, un autre. Comme c'est étrange, Marcel. Je m'inquiète un petit peu. En tout cas, Marcel, En j'ai tout cas, attendu pour vous laisser une chance, mais Oui. Kems. Parce que je vous ai fait descendre dans les catacombes, Marcel. Ça tombe bien, moi c'était une vraie déchetterie ici. Kems. Ah merde. Il y avait des poubelles. Oui, certes, il y avait quelques poubelles ici. Bien joué, Marcel. Alors, sur arc-en-ciel, Je demande la vidéo parce que je pense qu'il a dit arc-en-ciel. Il l'a dit en disant quoi? Mais toi aussi tu devais dire arc-en-ciel. Oui, c'est vrai. Alors, quoi que l'un et l'autre aient dit, de toute façon, on a 4 points pour Yanis, 0 pour Antoine. Donc même si on rajoute un point à Antoine, c'est Yanis qui a gagné. Je crois qu'à l'arbitre tu l'as bien payé. Elle t'a enlevé des points. Elle m'a enlevé des points. et on se voit tout à l'heure pour le petit chèque. Ouais. C'est un point en moins mais pas et un point en moins et un point en plus, sinon ça fait mal. En tout cas, nous allons passer maintenant à la suite. Et ce que je fais pour qu'Antoine se sente bien, voilà, je prends 2 points que je t'offre. Merci. Prends-en soin. Prends-en soin. C'est l'amour entre nous, on se croirait sur un arc-en-ciel. Ah, Tu veux du thé? le public est quand même un peu pervers, merci. Ça c'est des points. On passe à la Cher suite. public, la prochaine fois, donnez-nous des mots différents. Improvisation suivante, traduction Gromelot. J'aurais besoin, s'il vous plaît, public adoré, d'une spécialité. Un peu farfelu. Un conférencier qui... Oh, j'adore, merci, de mon côté breton, le Queen-Yaman. Cassoulet. Alors, il faut... C'est quoi? C'est un... C'est un gâteau. C'est un créateur de... De quoi Une spécialité pour un conférencier, pour un expert. Spécialité. Je sais qu'il est tard, mais... Oh, je sais. C'est Les pierres précieuses. une spécialité.
sais. Les minéraux. Les minéraux. Ornithologue. Je sais. Oh, laisse tomber. Il va jamais m'atteindre. Égyptologue, ornithologue, les pierres précieuses. Spécialiste. Moi j'aimais bien le Queen en fait. C'est le couliaman. Bah ouais, c'est mon côté breton en fait. Spécialiste du couscous. Une spécialité double, un truc un peu compliqué. Eh ben, Spécialiste de l'enfilage des perles. on va dire la spécialité. Oui, on se fait attaquer par les mouches. La spécialité, ce sera Attention, ornithologue Attention. de Queen Yaman. Ornithologue de Queen Yaman. Et c'est parti dans 5, 4, 3, 2, 1, impro. Braskiniatio, Mesdames, Messieurs, bonjour. Brakatsetsio, Makina Koyacha. Je m'appelle Makina Koyacha. Wakanachino, Wakoni Yoko, Wakatatsida. Je suis un spécialiste de l'horizon très spécifique de Wanechi, Wanata Tso, Wanada Chichi. des oiseaux et des queen-yaman. Watanaya, Wakanaichi so Pochi, Wakati Koyatsa. Wakati Koyatsa. Il y a fort longtemps, quand j'étais petit, je marchais dans la forêt. Je marchais dans la forêt. Akaya, Wakanichi Zuyo. Photojitsu, Shiretsa, Fushitsu. Quand soudain j'entendis un petit cuicui, et là, sans peur, je dégainai mon lance-pierre et dégommai l'oisaille. Wakanachicho, Wakanaya, Wakanachuyo, Akima. Mais ce que je ne savais pas, c'est que cette oisaille Je sais, moi aussi. était possédée par la divinité du Queen Yaman. Akanachi, Boyo, Konopu. Wanetsuyo, Po, Po. Et ce qu'elle me dit me retourna les oreilles et me révéla de nouvelles visions. Wakanaya. Moko, Moko, Yamoko, Noko, Mayoko, Mayoko, Noko. Avant, j'étais assez monomaniaque. Foyer Tissio, Mungeda, Fudo. Mais depuis, j'ai appris à étendre et à me centrer. Akadije, Cho, Si, Yayoda, Futu. J'ai appris l'art de regarder mes pieds. Akaya, Soi, c'est Fochoto, Soi, Fochoto. Ainsi que de serpenter dans les forêts remplies de beurre de Queen Yaman et d'oiseaux et d'oisailles. Akada, tu connais, Modi. Quand tout d'un coup, on me prit la tête et me la trempa dans du Queen Yaman et du beurre fondu. Akadije, mon Futi, mon Yako, mon Kochu, mon Koni, ma Tignan, Dieu. J'essayais de sortir, mais je glissais, car le mur était recouvert de beurre. Apatino, moi t'as dit c'est fort. Alors je décida de tout lâcher. Oh oui, c'est la traduction parce que les unités de mesure ne sont pas les mêmes dans nos deux pays. Akini, Chosie, Chufotsa, Makana, Chomuni, Makani, to Syria. Depuis, j'ai appris à faire une recette de Queen Yaman avec des pattes d'oiseau à l'intérieur. Merci. Essayez de voir si on est bien. Oui, ouais, nickel. Ouais.
Il m'a mouillé le Ça va ou pas? Ça va, toi? Non, ça va pas. Ça va pas, maman? Cher public, pour la prochaine improvisation, j'aurai besoin de 2 personnages connus. Rasputin. Jeanne d'Arc. Rasputin, Pierre. Harry Potter. À la Reine des Neiges. un petit peu de magie. Harry Potter et l'abbé Pierre. Harry Potter et l'abbé Pierre. Et j'aurais besoin d'un lieu. Ouais, un lieu. J'aurais besoin d'un lieu. Je sais. Je sais. S'il te plaît. Vincent d'Arcachon. Poudlard. Poudlard. Si vous pouvez parler sans forcément crier. Poudlard. Pardon, on va laisser les grands aussi s'exprimer. L'espace est possible. L'espace est possible. Un igloo. Un sauna. Un sauna. Check. Je sais pas ce que fait cette dame sur la scène. Écoutez, je sais pas, je vous invite à descendre. Non, je reste avec vous. Non, non. Il y avait de l'animation ici. C'est ça. Oui, en fait, donc on t'invite à descendre gentiment. Alors, Harry Potter et l'abbé Pierre. Et le sauna. Non, mais Oui, tu es perdu, mais là tu es retiré. Je vais t'accompagner jusqu'à là. Mais Poudlard. On a des surprises dans la vie. Le lieu, on n'a pas entendu avec Antoine. Le lieu, c'est Le sauna. dans un sauna. Harry Potter, l'abbé Pierre, dans un sauna. Oh là là. Et c'est parti dans 5, 4, 3, 2, 1, impro. Hey! Qu'est-ce qui fait chaud dans ce truc-là? Et dire qu'on a des problèmes d'isolation de logement en France, c'est vraiment n'importe quoi! Oui. Oui. Bonjour, monsieur. Vous vous plaignez d'avoir chaud? Vous vous plaignez aussi que les logements sont mal isolés en France? Mais peut-être que je pourrais vous aider? Oui, vous m'avez l'air bien jeune et bien fringant, petit homme. Qui êtes-vous? Eh bien, mes amis m'appellent Harry. Harry Potter. Et avec moi et ma baguette magique, eh bien, il suffit de demander et je peux tout réaliser. Quoi? Ça veut dire que vous pouvez créer 150 000 logements sociaux en 2 minutes? Alors, 150 000, ça risque d'être un peu compliqué. Mais peut-être que si on sortait de ce sauna, qui se trouve d'ailleurs au palais de l'Élysée, nous pourrions aller voir le président et se débrouiller. Ah oui, le président, cette tête de con! Oui! Il n'a pas assez construit de logements sociaux, il a juste construit encore plus de logements pour les ultra riches! Bon, moi je fais pas de politique, mais si ça peut vous aider, allez, on sort. Venez, suivez-moi. Oh, attendez doucement, jeune homme! Savez-vous que le président est entouré d'une clique très puissante, des méchants qui sont prêts à tout pour réussir, et même qu'il y en a un dont le nom commence par V et qu'on ne peut pas le prononcer. Alors, je suis pas sûr d'avoir la référence, mais avec mes super pouvoirs, votre mec V, je vais l'ensorceler. Tiens, les voilà. Regardez au loin, au bout du couloir. C'est lui, avec ses gardes du corps. Et je crois que c'est le mec en V, là. C'est lui? Monsieur Villani, c'est vous? Oh, je savais que c'était vous.
vous avez signé une ordonnance pour arrêter de construire des logements sociaux. Et à la place, vous avez mis une piscine pour Bernard Arnault. Et ça, c'est pas très très gentil de toujours aider les riches et jamais les pauvres. Alors, abricadabrucus, Monsieur B. Vidaï, je vais te transformer en abrutus. Ouais. J'ai pas l'impression que ça ait vachement marché pour les logements sociaux, du coup. Et puis en plus, je crois que c'était pas le bon gars qui commençait par un V. Le mien, je crois que le mien, il a une cravate et le tien, il a pas de nez. J'ai toujours rien compris. Mais tant que le public comprend, c'est le principal. Alors écoutez, Monsieur le Président. Oui, oui, toi là-bas, petit bonhomme. Rapproche-toi. Il veut pas venir? Attends, regarde le lasso magique qui va sortir de ma baguette. Et voilà, Emmanuel. Alors, Emmanuel, on fait moins le malin, Emmanuel? Emmanuel, j'ai quelque chose à vous dire. À partir de maintenant, le président va construire tous les jours 150 000 logements sociaux. Ok? Attention, Emmanuel, parce que si tu n'écoutes pas l'abbé, je pourrais bien te transformer en crapaud. Et dans ce cas, tu imagines Brigitte le soir? Tu rentres dans ta chambre en mode crapaud, elle t'écrase avec son sabot, et c'en est fini de toi, Emmanuel. Et tu pourras pas te faire réélire une troisième fois, tête de con. C'est pas facile, ouais. C'est pas facile. Quelqu'un a un foulard ou un truc? Mais ils sont pas méchants. Ouais, si tu veux, c'est vrai, j'en ai un. Yes. Un foulard. T'en as un aussi? Non. Ça va. Merci. Tu peux bien le déplier. Hein. Un foulard qui m'a prêté, comme ça, il n'y aura pas de mystique. Enfin, c'est un petit Raphaël, j'ai ta veste si tu veux. Hein. Tu veux mettre ta petite veste? Attends, viens pas là, chérie, viens pas là. Je crois qu'on a vu ça. D'accord. Alors, prochaine improvisation. Je vais vous demander une relation compliquée entre deux personnes. Qui seront deux personnages, bien sûr. La relation, tu veux les personnes? Bah, ça peut être une relation compliquée entre père et fils. Une relation un médecin et entre son mari et patient. femme. Enfin, voilà. Un médecin et son patient. D'accord. Le professionnel. C'est bon, on a fait la. Ça y est, on a fait la Un politique. truc dedans. Est-ce que ça vous va? Relation entre médecin et son patient? Non, je sais. Le principe va être que chaque joueur parlera pendant 1 minute, Ok, je suivi de l'autre joueur Ouais. qui parlera aussi pendant Ouais. 1 minute. Ouais, ça fait beaucoup, hein. Mais D'accord? Pas en même temps. Ok. C'est OK? Ok. OK? Ok. Et c'est parti dans 5, 4, 3, 2, 1, allô! Ah. C'est Monsieur Martin. Mon nom, c'est Martin. Je pensais
pensais que vous alliez chercher les résultats, ou peut-être vous les connaissez déjà. Oh putain, je le savais. Quand j'ai vu votre tête en rentrant, je me suis dit, mon gars, c'est ton tour. Voilà. J'ai fêté mes 55 ans la semaine dernière. Même pas le temps d'arriver à la retraite que voilà, c'est mon tour. C'est dur là. Ouais, j'entends même des gens qui s'en cassent la gueule. Juste, si vous pouviez me le dire, mais gentiment, je sais pas, doucement, que ça fasse pas trop mal. Comme une déclaration d'amour. Votre résultat est négatif. Vous n'avez aucune maladie et je suis désolé de vous dire que vous êtes en parfaite santé. Malheureusement, nous avions déjà prévu votre inhumation. Ça aura lieu dans 15 jours. Et nous avons choisi la crémation. La procédure n'est pas modifiable, pas annulable. Et malheureusement, je suis dans le regret de vous dire que c'est terminé. Ils vont se faire un bisou. Ah non. C'est pour la scène, hein, je l'ai fait un peu. Oui. Bravo. Ok, la prochaine improvisation sera une improvisation musicale. C'est-à-dire... Oh. Dommage. C'est-à-dire il n'y aura pas de thème. Parce que les joueurs vont s'inspirer de la musique qu'il leur est proposée pour nous raconter une histoire sans parole. C'est bon pour vous? Ouais. C'est bon pour toi, Isa? C'est parti. En vous demandant de faire Attends, Isa, stop. ce qui réveille les voisins. Ah, C'est pardon. 1, 2, 3, info. D'accord. Est-ce que c'est possible de faire 3, 2, 1, info? D'accord. En silence. On fait juste ce geste en silence. Mais avec la pêche, le silence. Hein. Et c'est parti dans... 5, 4, 3, 2, 1, info.
Prochaine improvisation sera une improvisation en mode enquête. On aura un joueur qui représentera un enquêteur et l'autre joueur qui fera tous les autres personnages. J'aurais juste besoin de savoir qui est mort et comment. Oh, je sais. S'il te plaît. En plus, on se connaît. Le Père Noël. Père Noël. Très bien, le Père Noël est mort. Et comment est mort le Père Noël? Noyé. Noyé. Non, non, en faisant du créneau. Le Père Noël est mort noyé. Et c'est parti donc. 4, 3, 2, 1. Il paraît qu'il fait froid par ici. Effectivement, ça caille. La neige est fraîche. Je vois cependant... Ah, Chef. vous voilà. Oui. Il est là. Il est là. Il fait froid. Vous voulez dire le corps? Le cadavre, là. Sous cette gros amas de neige? Oui, il est là. Bien, il va falloir prendre cette pelle et le déterrer. Boum. Ah, il est bien congelé, hein? Oui. Ah. Ah ben dites. Il est tout gonflé. Bah déjà qu'il avait un gros bidon avant, mais là... Watson, nous venons d'assister au dernier soupir du Père Noël. Ça, c'est quand même quelque chose. Oui, chef. On pourrait juste retourner à l'intérieur, s'il vous plaît. Bah disons que vous auriez dû prendre un anorak, finalement, moi ça va. En tout cas, il faut... Ben non, il faut faire quelques analyses. Alors, si vous permettez, Watson, regardons ça de plus près. Watson? Watson? Ça me fait tout... Watson! Watson! Ça me fait tout chose, mais nous sommes là pour travailler! Moi, ça me réchauffe. Alors, écoutez, on est un peu emmerdé parce que si on ne trouve pas... déjà que là, le Père Noël semble complètement mort, ça veut dire que les enfants du monde entier n'auront plus de cadeaux. Oh non, les Ah enfants ouais, du c'est monde emmerdant. entier. À moins que nous trouvions peut-être l'assassin, auquel cas il devra payer des cadeaux à tous les enfants du monde. Je crois qu'il faut aller interroger les 4 suspects que nous avons trouvés. Très bonne idée, Watson. D'abord, interrogeons la Mère Noël. Suspect numéro 1. Mère Noël? Oui. Bonjour. Oui, bonjour. Appelez-moi Holmes. J'enquête sur la disparition de votre mari. Vous êtes de la même famille que...
Que Sherlock? Sherlock Holmes. Tout à fait, son arrière petit-fils. Oh, vous avez été très très sage. Mais vous n'avez pas dû entendre ce que je viens de vous dire, Mère Noël. Quoi? J'enquête sur la disparition de votre mari. Oh, vous savez, celui-là, il disparaît tout le temps. Oui, mais là, il a disparu pour un bon bout de temps. Oh, vous savez, il est sûrement dans un bar, en train de boire un coup. Mère Noël, le Père Noël est mort. Quoi? Watson, filmez-la, filmez sa réaction. Oh mon Dieu! Watson, sa réaction, filmez-la avec votre smartphone, merde. Voilà. Oui, je filme tout. Alors, Mère Noël, votre réaction me paraît un peu suspecte. Oh, mais pas du tout, je suis triste. Je trouve que vous exagérez un poil. Je comprends, Mère Noël. C'est tellement triste, Mère Noël. Et pensez à tous ces enfants du monde entier. Ils n'auront pas de cadeau. Vous filmez Watson? Qu'est-ce que vous en pensez? Elle exagère ou pas? Je pense qu'elle exagère légèrement. Bien, Mère Noël, restez dans le coin. Nous allons maintenant interroger. Voilà, restez dans le coin, Mère Noël. Allez, Mère Noël, hop, on y va. Parce qu'on a un petit lutin. Oui, alors, Mère Noël, vous êtes gentille. Vous êtes collante, Mère Noël. Mère Noël, allez me chercher le petit lutin. Il faut que je trouve quelqu'un d'autre. Mère Noël. Vous êtes de la famille de Sherlock Holmes. Oui, enfin, pas vraiment. Pas vraiment, non, on se connaît pas vraiment. Je ne suis pas de sa famille. Oh, c'est dommage. J'aurais bien fait des petits Sherlock de Noël. Écoutez, on va y réfléchir. Watson, s'il vous plaît, ça vous ne filmez pas. Trop tard, chef. Bon, en tout cas, Mère Noël, j'aimerais que vous alliez chercher le petit lutin. Oui, Le chef des lutins. Chercher. Parce que ce chef de lutin m'a l'air un peu spécial. Oui, bonsoir. Qu'est-ce qu'il y a encore? Mon cher lutin, Un cadeau made in China. Un problème de retour à l'envoyeur. Un enfant qui a encore demandé un smartphone. mon cher chef de lutin, je Oui. suis là pour vous annoncer que le Père Noël est mort. Ah, bien fait pour sa gueule, celui-là. Ah! Watson, vous venez d'enregistrer ça? Oui, chef, je viens de tout enregistrer. Je crois qu'il est fait. Ah, et vous, Mère Noël, vous en pensez quoi? Comment peux-tu traiter mon mari comme ça? Parce que, espèce de petit lutin, c'est très très méchant ça, de dire des choses pareilles. C'était un salopard de capitaliste qui nous esclavagisait 364 jours par an. Ah, il vous esclavagisait 364 jours par an. Oui, on avait un seul jour de congé. Un seul jour de congé. C'était le 25 décembre, quand tous les jouets étaient fabriqués. Mais Watson, vous étiez au courant de ça? Non, pas du tout. Moi, j'ai juste reçu mes jouets à Noël comme tout le monde et je me suis jamais posé la question de leur provenance parce que de toute façon, on s'en fout du moment. Enfin Watson, vous pouvez pas dire ça, un peu d'éthique. Appelez-moi la direction du travail et puis on les envoie ici. Bon, et vous, Mère Noël, hein, vous saviez que votre mari faisait des choses pareilles? Ah oui! Mais c'était pour le bonheur des enfants! Vous savez, il les faisait travailler tous les jours aussi, les enfants Les enfants? chinois! Les petits Chinois? Oui! Ça tombe bien, le quatrième témoin est le petit Chinois. Le représentant des petits Chinois. Ah, vous voilà, vous. Je suis un petit chinois, très chinois. Ouais. Je vois ça, petit enfant chinois. Vous avez quel âge? Oh, moi j'ai 12 ans. 12 ans? Et à 12 ans, vous venez travailler comme ça chez le Père Noël? Oui, je fabrique des iPhones, des Samsung Galaxy S2, des Samsung Galaxy S3. D'accord. Et dites-moi, vous avez un contrat de travail? Qu'est-ce que c'est? Vous êtes en intérim, je sais pas, il y a des papiers avec le Père Noël. Non. Comment ça? Bah moi on me dit que je travaille tous les jours parce que je suis obligé et puis si je le fais pas on me fouette. Mais c'est horrible! Enfin, Mère Noël, qu'est-ce que vous répondez à ça? Ah mon Dieu! C'est horrible! J'aurais jamais pensé que mon mari puisse faire cela aux enfants! Et vous, petit lutin? Et
Eh ben tout le monde le sait, il suffit de regarder Élise Lucet, hein. Bon, enfin, Watson, vous filmez tout ça ou quoi? Totalement. Alors là, je peux vous dire, j'ai un dossier béton, je vais envoyer ça à Élise Lucet. Bon, alors ça fait 1, 2... Ah non, ça fait 3. J'en ai oublié un, Watson. Ah oui. Capitaine, vous avez oublié le plus important. Le plus important? Oui. Peut-être le coupable. Peut-être le coupable. Peut-être le coupable. Aidez-moi, Watson. Mais qui ai-je donc oublié? Le directeur. Le directeur de l'entreprise du Père Noël. Le directeur des services de livraison. Le Rennes. Père Noël! Ah oui, que voulez-vous? Appelez-moi le Rennes. Je vais ici tout de suite. Allô, ici le Rennes. Non, la Mère Noël. Ah oui, mais bon, je veux dire, vous êtes sur Rennes, Rennes. Bon, allez, abattez les rennes, dépêchez-vous. Je crois qu'il arrive, Watson. Ah bah, le voilà. Ça fait le même bruit que les chevaux. Oui, bonjour. C'est moi. Mon cher joli Rennes. Joli bois. Merci. On m'appelle... Joli on bois. m'appelle? Joli bois. Joli bois, je Ouais. suis le chef des rennes. Ah, très bien. J'ai une petite question à vous poser. Étiez-vous au courant que le Père Noël, d'une part, était décédé? Watson, filmez-moi ça. Sa réaction. Filmez-la. Je filme tout, chef. Oh non, mon Dieu, c'est un drame. Oh, dire que j'avais d'excellentes relations avec mon employeur. Est-ce qu'il dit vrai, Mère Noël? Oh, c'est horrible. Il l'adorait tellement. Il l'appelait son reine des neiges. Et toi, petit chinois, tu as vu quelque chose? Oui, j'ai vu quand la chanson Libérée, délivrée, j'ai pensé un jour que ça pourrait m'arriver. D'accord, eh bien, chère reine, j'ai une dernière petite chose à vérifier. Oui, on m'appelle Le Père Noël est là. le reine des neiges. Le Père Noël est là. Ah, j'ai besoin de vérifier un truc sur le Père Noël, mais il faudrait... Ah, voilà. Ah, le Père Noël. Il a encore gonflé. Mais regardez bien. Watson, où êtes-vous? Watson! Ah oui. Alors, Oui, chef. regardez bien. Tout. Regardez bien la bouche du Père Noël. Je crois qu'on voit quelque chose dans sa bouche. Il va falloir que vous mettiez votre main dedans. On dirait bien... Alors, c'est congelé, mais... On dirait bien... Watson. Oh, Watson! Oui, chef. On dirait bien une empreinte de la patte d'un cerf, d'un truc, d'un caribou, d'un... Ah mon Dieu, chef, je crois qu'on tient notre coupable, chef. Watson, encore une enquête d'élucidée. J'adore, c'est trop bien. Ils sont très très forts. Hein. Ouais. Ils sont vraiment forts. Est-ce que t'as Tu veux quelque chose pour te mettre sur toi? T'as froid, Maluche? Tiens. J'ai pas froid, moi. La dernière improvisation. La dernière improvisation sera une improvisation film d'horreur. Oui, oui. Et je vais vous demander deux façons de mourir. Original, si possible. Deux façons originales de mourir. Dans un film d'horreur. Oh, je sais. Non. Mais je sais, Ah, si. Dans la douche. À la tronçonneuse. À la non, pas des... Camion-ben. Il y a des enfants. Camion-ben. Alors, Mais on c'est dit pas un grave. peu originaux, un peu décalés, un peu... Rire de rire. Hein? Mort de rire. Je prends une façon de mourir. Mort de rire.
Une façon, justement, c'est l'impro. Une tombée de météorite. Mort de peur. Et Une tombée de une tombée météorite. de météorite. Dans la Mort douche. par tombée de météorite et mort par De Mort de rire. rire. Mort de rire. Très bien. Ok. Ok. Ouais. Alors, pour la dernière impro, c'est parti dans... Charlie, Oui, j'adore cette balade en forêt. moi aussi. C'est tellement détendant et relaxant. Ouais. Je pourrais te parler de chaque essence de tous ces arbres. Oui. Et je les connais tous par cœur. Et moi, je pourrais te parler de chaque bidon d'essence que je n'ai pas encore allumé. Et si on faisait notre campement ici? Ah, quelle bonne idée, je vais chercher un bidon d'essence. Ben, c'est vrai qu'il y a un petit peu beaucoup d'arbres. Ce qui serait bien, c'est qu'on débite un peu. Charlie? Charlie? Alors, l'essence, je suis pas sûr que ce soit une très très bonne idée. Charlie? Regarde-moi ça. Charlie, Bon, bah, dans ce cas, voilà, moi je vais prendre de l'eau. Et je vais mettre un petit peu d'eau tout autour. Voilà, comme ça. Ah, pardon, Charlie. Ça fait la Voilà, peine. comme ça, le feu ne prendra qu'à l'intérieur de ce cercle. Ah bah voilà. C'est fait. Ouais. Ça réchauffe un peu. Bah, ça nous fait une petite clairière. Oui, Parfait pour la tente. parfait pour la Zip. J'ai pris une 2 secondes. Quel dommage que tu l'aies mis à côté du feu. Merde, Charlie, maintenant on n'a plus de tente. Oh mince, nous allons devoir dormir à la belle étoile. À la belle étoile. Quel dommage. Mais tu veux dire que... Fermé sur la plage. Charlie? Des animaux sauvages. J'avais justement faim. Charlie, tu sais chasser les animaux sauvages? Ah oui, tout à fait. Charlie, Tu vois il reste un petit peu de feu là. Ce petit écureuil. Voilà. Mais il était tout mignon. Oh mon Dieu. Mais Charlie, Et maintenant, tu peux le manger. oh, bah, ça me donne pas très envie, Charlie. Tu devrais, c'est plein de vitamines, ça pourrait te rendre plus fort au cas où tu devrais courir très très vite. D'accord, Charlie. Oh non, je ne peux pas faire ça. Si tu peux et tu le dois. Ok. Peut-être tu pourrais le dépecer d'abord? Parce que moi, j'ose pas. Oh mon Dieu. C'est une question de technique. Pardon. Voilà, bah, c'était bon. C'était super bon, Charlie. Charlie, Oui. je me demandais, c'est bizarre quand même que tu m'aies invité dans cette grande forêt comme ça, que tu m'aies dit de prendre une tente 2 secondes et que t'aies amené autant de bidons. Oui, c'est étrange, n'est-ce pas? Ouais. Mais bon, heureusement, il nous reste le hamac. Oui, heureusement. Oh, C'est quoi? Ah oui. je ne sais pas. C'est embêtant. Voilà. Par contre, Charlie, il n'y a qu'une place dans le hamac. Ah, Ouais. mince. Si seulement on avait plus de cordes. Tu pourrais peut-être faire un deuxième hamac en corde. Alors j'ai une corde, mais pour faire un hamac avec une corde, c'est balèze quand même. Par accident, tu pourrais malencontreusement entourer cette corde autour de ton cou. Autour de mon cou. Et mourir étranglé. Je ne vois pas trop comment je pourrais, tu vois. Si tu pourrais... Charlie, Mais je ne le sais pas. j'ai eu peur, Charlie. Non, ne t'inquiète pas, tout va bien. Tu m'as fait tellement peur. Oui, je sais. Un instant, j'ai cru que peut-être tu étais un garçon très très méchant. Je ne vois pas du tout pourquoi tu croirais cela de moi. Heureusement, tu es mon super copain, Charlie. Oh, Charlie. Mais Charlie, tu es dur de partout.
Ok, bon. Oh, Parce que je suis musclé. ah, c'est ça, tu fais de la musculation, Charlie. Je pensais que tu avais 12 ans comme moi. Charlie, il y a des bruits bizarres. Je te propose un truc. Oui. Tu prends le premier quart, tu restes les yeux ouverts toute la première partie de la nuit pendant que je dors. Très bien. Et après, je fais la fin de la nuit. Oui, tout à fait. Bon. Faisons cela. Je me sens tellement en confiance grâce à toi, Charlie. Allez, je dors. Invocation. Météore Saturnum. Par ce sort, les météorites s'approcheront de la Terre et viendront sur le corps. Charlie, regarde! Des étoiles filantes par milliers! Oh oui, regarde comme elles sont belles. Elles sont belles, mais elles sont grosses! Oui, elles s'approchent de plus en plus. Elles s'approchent de plus en plus, Charlie! De plus en plus de Regarde! toi. Elles convergent toutes vers... Elles convergent vers toi. Et vers maintenant moi. tu es écrasé. Je vous propose pour la fin d'applaudir comme ça. Merci. Pour les voisins. Pour les voisins. Ce soir, vous avez eu le plaisir de voir jouer Yanis, Bravo. Antoine, Et on remercie aussi Zanou. Et enfin, peut-être ensemble, on pourrait dire que sans le public ce soir, rien n'aurait été possible. Merci de nous avoir surtout soutenus pendant la première partie avec cette histoire de Kems contre Kems. Qui était nouveau. Voilà, et n'oubliez pas que j'ai gagné. Donc, on en reparlera, on regardera la vidéo, effectivement. Ouais, voilà. Messieurs, dames, très belle fin de soirée. On se retrouve jeudi avec Isa, Zanou, Caroline qui doit être par ici quelque part et Malika pour un spectacle d'improvisation cabaret. À jeudi soir.